Bienvenue pour cette deuxième vidéo dans laquelle je vous présente la deuxième technique qui va vous permettre de mieux gérer votre stress au quotidien. C'est une technique qui va vous permettre de modifier cette fameuse petite voix intérieure qui vient vous parler à des moments où vous auriez bien envie qu'elle soit plus sympa avec vous. Je ne sais pas, noter au quotidien le nombre de fois en 24 heures où votre petite voix intérieure vient vous parasiter, vous dire des choses pas très sympas. On est souvent très dur avec soi-même et c'est marrant parce que si on se figure que juste quelques instants, je ne sais pas, si on pense à un ami, si vous pensez quelques instants à votre meilleur ami qui serait dans une situation que vous jugez stressante, vous seriez le premier à venir le rassurer, à venir l'encourager. Et pour autant, avec vous-même, bien souvent, votre petite voix intérieure va venir vous parasiter en vous disant des choses assez dures ou en vous disant en vous essayant de vous décourager, en vous faisant avoir peur, etc., etc. Je rappelle que le stress n'est pas en soi une mauvaise chose, mais jusqu'à une certaine limite. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir modifier, on va venir jouer en quelque sorte avec sa petite voix intérieure et on va même finir par la personnifier, vous allez voir, en une personne de confiance. Première étape pour cette technique, vous allez essayer de vous rappeler un moment où comme ça votre petite voix intérieure vient vous parler. Ça fait un peu schizophrène dit comme ça, mais c'est pas le cas. On a tous cette petite voix intérieure qui vient nous parasiter. Donc vous allez vous imaginer cette petite voix intérieure qui vient vous parler, vous la connaissez très bien, j'en suis sûre. Donc vous l'imaginez et vous allez vous poser la question de savoir quelle voix elle a. Alors souvent c'est la même voix que la nôtre. Mais de voir un peu d'où elle vient, par exemple. Est-ce que vous l'entendez plutôt au-dessus de vous, plutôt derrière, plutôt à gauche, plutôt à droite, etc., etc. Vous allez essayer de voir déjà d'où elle vient. Quelle est sa tessiture? Est-ce qu'elle est plutôt grave? Est-ce qu'elle est plutôt aiguë? Quel est son débit de parole? Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est rapide? Enfin voilà, vous allez vraiment vous imaginer cette petite voix intérieure là qui vient vous embêter, qui vient vous parasiter au quotidien. Une fois que ça c'est fait, c'est le moment le plus sympa, c'est que vous allez commencer à jouer avec. Vous allez commencer à jouer avec un peu comme dans ces dessins animés, vous savez, où parfois les personnages ont une voix un peu bizarre, un peu marrante. Eh bien, vous allez faire pareil avec votre petite voix intérieure. Vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, simplement l'imaginer sans forcément être en état d'auto-hypnose, mais vous verrez que l'état d'hypnose va vous permettre d'aller un petit peu plus loin parce que vous allez vraiment vivre cette situation comme si elle était réelle. Bref, donc vous allez commencer à jouer avec cette voix. Pour jouer avec cette voix, moi ce que j'aime bien faire, c'est imaginer une télécommande en fait que je prendrais pour accélérer le débit. Donc la voix devient de plus en plus aiguë, et comme elle devient de plus en plus aiguë et de plus en plus rapide, elle devient risible. C'est vraiment quelque chose qui devient marrant, quoi. Vous allez, je sais pas, monter la tessiture, la faire devenir plus aiguë ou alors au contraire la faire devenir plus grave. Vous faites bien ce que vous voulez, vous imaginez tout ce que vous pourriez faire, monter le volume, baisser le volume, etc., etc. Donc vraiment, munissez-vous de votre télécommande magique et commencez à jouer avec cette voix. Pourquoi on fait ça? Parce que simplement, encore une fois, on renvoie à l'inconscient le fait qu'on a bien entendu son message, on l'entend, on a bien entendu, mais c'est pas forcément ce qui est bien pour nous, en tous les cas là tout de suite, et on aimerait modifier tout ça. Le fait de rendre les choses comme ça un peu risibles, ça va vous permettre de prendre déjà les choses un peu plus à la légère et d'enlever ce stress qui parfois peut être complètement paralysant et de le rendre plus léger. Maintenant, si on veut aller un grade au-dessus, une étape plus loin, vous pourriez tout à fait choisir de remplacer cette petite voix intérieure par la voix de quelqu'un en qui vous avez complètement confiance et dont vous savez qu'il va vous rassurer ou vous encourager ou quelque autre sensation que vous ayez besoin de ressentir à ce moment où vous avez du stress. Donc choisissez, vous allez commencer à vous imaginer cette personne de confiance
Alors cette personne de confiance, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être un ami proche ou ça peut être quelqu'un de votre famille, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors soit quelqu'un de totalement imaginaire que vous allez du coup comme ça créer et imaginer, soit quelqu'un de connu. On a parfois des gens connus, alors on ne les connaît pas personnellement, mais ils dégagent tellement de sérénité, de confiance, qu'on aurait envie d'être encouragé par eux et d'être rassuré par eux, d'être sécurisé par eux. Donc vous pourriez totalement choisir une personne que vous ne connaissez pas, mais qui est en tous les cas connue publiquement. Donc voilà, maintenant que vous avez en tête cette personne, vous allez la visualiser en train de s'adresser à vous dans le cadre de cette situation qui vous stresse. Vous avez forcément une situation qui vous stresse de façon régulière ou de façon ponctuelle. Et donc vous allez commencer à vous imaginer ce que cette personne de confiance va venir vous dire pour vous rassurer ou pour vous encourager, ou enfin voilà, quel que soit. Essayez de réfléchir à ce que vous aimeriez qu'on vous dise. Est-ce que donc, quand vous êtes stressé comme ça, vous avez envie qu'on vous rassure, ou est-ce que vous avez envie qu'on vous encourage, ou est-ce que vous avez envie qu'on vous sécurise, ou bien les trois à la fois, c'est possible aussi. Donc imaginez-vous clairement ce que cette personne peut vous dire. Il y a une chose à faire pour aller encore plus loin dans cette technique. Il y a une possibilité qui est assez incroyable, qui marche très bien. Donc là, c'est si vous avez un petit peu plus de temps. Si vous avez le temps de prolonger un tout petit peu cette séance d'auto-hypnose ou de visualisation, c'est que vous allez, dans un premier temps, imaginer que vous vous dédoublez. C'est-à-dire que vous allez vous regarder assis ou debout dans un environnement imaginaire dans lequel vous vous sentez bien. En général, lorsqu'on fait de l'hypnose, on choisit un lieu dans lequel on se sent bien. Et vous allez imaginer que cette fameuse personne de confiance vient s'adresser à vous. Mais dans un premier temps, dans la mesure où vous vous êtes dédoublé et que vous êtes en train de vous observer, eh bien vous allez être simplement observateur de cette scène. Et d'ailleurs, avant que cette personne de confiance arrive, vous allez pouvoir observer sur votre visage peut-être les signes de ce stress. Ce stress, on le voit quand quelqu'un est stressé, ça se lit sur son visage. Eh bien, vous allez pouvoir observer tout ça, observer tous ces signaux. Et puis vous allez voir cette personne de confiance qui arrive et qui se met à parler à ce vous-même que vous observez là devant vous. Et vous allez pouvoir non seulement entendre ce que cette personne de confiance va vous dire, va dire à ce double de vous-même, mais vous allez aussi pouvoir observer, du coup, sur son visage, sur le visage de cet autre vous-même, vous allez pouvoir observer les signes que le stress est en train de diminuer ou de s'envoler complètement. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez faire en sorte de revivre la scène, mais cette fois-ci de l'intérieur. Donc vous allez reprendre votre place, vous réassocier et recevoir directement de cette personne de confiance ce qu'elle a à vous dire pour vous rassurer, encore une fois, vous sécuriser, vous encourager, enfin voilà, tout ce dont vous avez besoin. Et puis une fois que vous avez fait ça, au quotidien, chaque fois que vous allez en avoir besoin, vous allez vous attacher à entendre la voix de cette personne de confiance qui au fur et à mesure va venir remplacer cette petite voix intérieure qui vous paralyse et qui vous empêche de faire des choses que vous aimeriez faire. Donc voilà, moi c'est une très belle technique que j'aime beaucoup utiliser. J'espère que vous me direz ce que vous en pensez si vous la mettez en pratique. Voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à. Je vous propose d'écouter l'enregistrement audio dans un premier temps pour que vous puissiez vous laisser porter et vous approprier cette technique. Et puis dès lors que ce sera fait, je vous propose de passer à la technique numéro 3. À tout de suite.